Il y a quelques années déjà, les présentateurs météo dans leurs prévisions ont intégré la notion de ressenti quant à la température extérieure. Température 3 degrés, ressenti -12. 17 degrés, ressenti 18. Je n'ai pour le moment encore jamais entendu que la température ressentie était identique à la température réelle. Notre ressenti est décidément rebelle. La réalité a donc perdu ses billes. Plus de noir, plus de blanc, que du sensible et du subjectif. La science dans ce domaine a donc fait un grand pas dans son désir d'être toujours plus précise, au point de ne plus l'être du tout. Le ressenti individuel ayant supplanté la réalité générale, je me permets donc de donner le mien, en toute humilité. Je ressens un profond malaise d'imaginer que nos enfants, nos petits-enfants, et les leurs accessoirement, paient et vont payer très cher cet irréalisme. Ou pour parler trivialement, ce manque de couilles. En effet, je pense que notre plus profond désir à tous pourrait être de laisser l'endroit plus propre que nous l'avons trouvé en entrant. Je ne suis pas le premier à le dire. Quelqu'un me prête ce que je possède. Quelqu'un d'avant, avant, c'est-à-dire personne. J'aime la modernité et ses inventions qui améliorent et simplifient l'ancienneté. Si elle n'est pas bouffeuse de kilowatts, et si sa vraie raison est de soulager la vie des gens et non de créer des besoins inutiles. On reproche aux soucieux de la Terre et de son devenir d'être catastrophistes, pessimistes, culpabilisateurs. Mais ce ne sont que des mots. Des mots et de la mauvaise foi, de la controverse qui patine, des combats de coqs politiques, des renvois de patates chaudes, des laisser le boulot à ceux qui vont suivre. De la peur de voir s'envoler nos acquis et se défaire de nos habitudes. Cette peur ancestrale de ce qui est nouveau ou différent, qui dit non avant de dire oui, nous fragilise et nous abîme. Lorsque cette peur se fissure et se calme, ne sommes-nous pas les premiers à être plus heureux et fiers d'avoir essayé? Quand une décision est prise, alors on se retrousse les manches, on solidarise, on transpire ensemble, on se sent intelligent ensemble, on bouge, on essaie, on tente. Et la tristesse se dilue. C'est cette joie-là, moi, que j'ai envie de soulever. Dire oui, on y va, on fonce, on est courageux, on a du cran. Nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux qui vont suivre est une chance. C'est ce qui nous rend vivants. L'irresponsabilité rend bête. S'abstenir rend bête. La faute aux autres rend bête. La faute à pas de chance rend inactif. La résignation rend amorphe. La victimisation rend triste. Alors faisons le boulot nous-mêmes, individuellement, car il n'est plus l'heure d'accuser. La liste est trop longue et l'efficacité nulle. Il est juste l'heure de mettre les mains dedans, de faire de toutes petites choses multipliées par des milliards de toutes petites, qui montrent le chemin de notre désir. Montrons-leur que nous sommes prêts, que nous avons envie de bouger pour nous, pour nos gamins, et les gamins de nos gamins, parce que c'est le plus bel héritage que nous leur devons, et qu'ils soient fiers de nous. Et vous aussi, les grands groupes industriels, montrez-nous que vous êtes inventifs dans tous les cas de figure. Prouvez-nous que vous pouvez encore gagner votre vie dans la propreté. C'est de vous aussi, entre autres, que doivent venir des milliers de solutions techniques et encourageantes qui caressent la Terre dans le bon sens. Le sens du vent porteur, porteur d'idées, de fantaisies singulières et salutaires. Et vous aussi, médias, de toutes couleurs et de toutes formes, je vous en prie, pédagogisez les infos. Il y a des milliers de conquérants dans l'ombre qui creusent des solutions à main nue, à main propre. Nous voulons les connaître, nous, vos chers auditeurs, entendre leur souffle, leurs gestes, leurs idées qui transpirent la sueur perlée de leur conscience. Ce sont ceux-là que j'ai envie d'écouter, avec mes oreilles bien ouvertes et disponibles. C'est avec ceux-là qu'il faut faire des unes, et qu'il faut faire du bruit. Ce sont ceux-là qui, bouche fermée, nous ouvrent la voie du beau, du bon, et que la terre remercie au crépuscule. Quant à moi, je vais continuer ma petite œuvre, de ma petite vie, de petit militant, en essayant de raboter mes petites et grandes incohérences. Je vais continuer à manger des légumes de saison, à éteindre la lumière quand elle n'éclaire que mon absence, à couper l'eau quand elle coule pour n'arroser rien. Ma
colère est joyeuse, ma rage entreprenante, mon idéalisme chevillé au corps, ma capacité d'étonnement sans faille et ma naïveté lucide. Quant au climat ressenti, il est partout. La terre dans mon ventre, la mer sous mes bras et le ciel dans ma tête. Partout, je vous dis.